Qui a vu les premiers hommes sur la Lune. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage tout de suite pour la Cité de l'Espace de Toulouse. Le module lunaire a touché la Lune. Le 107.7 en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonjour et bienvenue à la Cité de l'Espace à Toulouse, à l'ombre de la fusée Ariane 5. Nous sommes très heureux d'être à nouveau ici cette année. La Cité de l'Espace, c'est un lieu incontournable du sud de la France, immanquable à Toulouse et avec qui le 107.7 travaille depuis des années, en particulier dans le cadre des fameuses nocturnes organisées tout l'été. Et puis, 2009 est une année très particulière, ça ne vous aura certainement pas échappé. Nous célébrons en particulier aujourd'hui les 50 ans de la mission Apollo 11, première mission de l'homme sur la Lune. Bonjour Jean-Baptiste Desbois. Bonjour et merci d'être à nouveau à la Cité de l'Espace. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur général de la Cité de l'Espace. 50 ans après l'épopée lunaire, cette épopée continue à nous faire rêver. Comment vous expliquez ça? Oui, je crois que c'est d'abord l'aventure humaine qui est derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on rêve d'aller sur la Lune, on la contemple et donc il y a une part de l'homme, de l'humanité qui a toujours cherché à aller au-delà un peu des frontières naturelles, dépasser la rivière qui bloquait une tribu peut-être autrefois, aller au-delà de la montagne, traverser les océans, Christophe Colomb. Et les astronautes, ce sont les Christophe Colomb d'aujourd'hui. Et donc vous avez évidemment ici à la Cité de l'Espace, vous avez décidé de fêter toute l'année cet événement. Donc l'année 2019, elle a été placée sous l'astre lunaire oui. Avec de nombreux événements. Ça a commencé déjà il y a quelques mois avec une nouvelle expo. Tout à fait, une nouvelle exposition qu'on a appelée Lune épisode 2, le retour quelque part, parce que on voit bien qu'à la fois, et c'est ce qu'on a voulu faire pendant toute l'année, il y avait une célébration à faire, quelque part fêter cet événement extraordinaire d'il y a 50 ans. Et puis en même temps, la Lune redevient de manière importante un sujet pour les missions spatiales, pour les différentes agences spatiales. Et donc, il y avait à la fois cette double lecture que nous souhaitions avoir. Et on le voit très bien dans l'expo, je l'ai fait rapidement oui. Hier soir. On a à la fois l'historique, on a oui. l'intérieur du LEM, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ouais, qu'on n'a jamais vu. On les voit debout, on voit cette position très originale. Tout ça pour gagner du poids, c'est ça hein? Absolument. Et puis comment Armstrong a dû sortir en premier, les fesses d'abord, hein, les pattes, les fesses d'abord. Enfin, c'est très surprenant de voir ça. Une petite trappe, effectivement. Et puis le grand espace qui suit, très grand, très large, très spacieux, avec cette impression qu'on est sur la Lune avec le futur de la Lune. Oui, tout à fait. Là, on a vraiment voulu immerger le public comme s'il était sur la Lune. D'ailleurs, une petite anecdote, j'ai vu tout à l'heure un visiteur qui était en tongs. Il arrive en tongs et je le vois en rentrant dans l'expo se déchausser, enlever sa tongue pour mettre le pied. Pourquoi? Parce qu'on a une moquette qui représente le sol lunaire. Il a cru que c'était un vrai sol lunaire. On a même reconstitué le grain de cette régolithe. Hein. Cette régolithe, c'est ce régolithe, c'est cette matière, cette poussière de lune. Et l'illusion est presque parfaite. On a des dômes et on fait comme si on allait vivre sur la Lune. Et on prépare le public à le faire se réfléchir un petit peu à ce que pourrait être une mission lunaire. Et puis l'événement, c'est dimanche. Oui. Pour fêter le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est l'Apollo D. Exactement. Alors aujourd'hui, 16 juillet, on a fêté le lancement de Saturne V, c'est-à-dire la mission qui part vers la mission Apollo 11 qui part vers la Lune, la fusée la plus énorme jamais construite jusqu'à présent. Et puis elle arrive effectivement sur la Lune. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, et donc nous organisons un très grand événement, l'Apollo Day, le 21 juillet, ouverture gratuite au public de 14 à 23 heures. Toute la cité est en fête, et là aussi on souhaite fêter cet anniversaire. On a une reconstitution d'Alem échelle 1 qui est derrière moi, qui est assez extraordinaire, époustouflant, oui. Un Airstream également, cette camionnette qui emmenait les astronautes sur le pas de tir. On a une pierre de lune ramenée par Apollo 15 et autres. Et puis on a voulu aussi proposer au public de réfléchir au futur. C'est quoi ce qui nous attend vers la Lune? Thomas Pesquet, vous l'avez entendu, va repartir en mission. Ira-t-il vers la Lune? Peut-être. Sur la Lune, on ne sait pas. Vers la Lune, sans doute. Donc voilà, on veut immerger cela. Donc nous avons le patron de l'Agence spatiale française qui sera avec nous dimanche, un ingénieur de la NASA de l'époque, qui sera là aussi. Ron Paulus, extraordinaire. Le délégué Europe de la NASA sera avec nous. Plusieurs astronautes, dont un astronaute allemand, également Claudien Nuret, la marraine de la Cité de l'Espace, François de Closet. François de Closet, le journaliste, un des journalistes encore vivants, qui a vécu la mission Apollo, qui nous l'a retransmis en direct à l'époque. Oui, la voix de la Lune. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois encore de nous accueillir ici. C'est vraiment un accueil formidable. Vous êtes le directeur général de la Cité de l'Espace. On va continuer cette émission spéciale consacrée à la Lune. Ce sera juste après le trafic. À tout à l'heure en direct de la Cité de l'Espace. Et merci Denis, à votre invité. Et à tout à l'heure, effectivement, ça sera